Bonjour à tous, nous poursuivons avec le deuxième pérec de Baba Metzia, la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne Elu Metziot Shelo. Voici les Metziot, ce qu'on a trouvé chez l'eau, qui seront à lui. C'est-à-dire, voici ce que l'on peut garder lorsqu'on trouve dans la rue telle ou telle chose. Voici celle qu'on peut garder, Velu Chayav La'ariz, et voici celle qu'on doit proclamer, qu'on doit essayer de rendre au propriétaire. Comme nous allons le voir tout au long du Pérec, dans quel cas, Arilou Shelo, dans quel cas, Chayav La'ariz, tout dépend du Yehush, c'est-à-dire est-ce que le propriétaire a abandonné l'idée de retrouver cet objet. Et tout dépend, est-ce qu'il y a Yehush ou pas, du Siman. C'est-à-dire que si le propriétaire n'a pas de moyen de retrouver cet objet, il ne peut pas le décrire par un Siman, un signe particulier. Un homme qui a perdu un objet où on retrouve des objets semblables dans la rue, il n'a rien dans les mains pour pouvoir espérer retrouver cet objet. Donc il doit faire Yehush. Yehush, c'est-à-dire il va abandonner l'idée de le retrouver et ainsi il va se défaire de sa propriété de l'objet. Le siman peut être un signe dans l'objet, sur l'objet, si on a attaché l'objet. Nous verrons par la suite, peut-être le nombre est aussi un siman. S'il a perdu 3 objets identiques, 3 clés attachées, si il y a un poids particulier ou une forme particulière, c'est aussi un siman. Alors la Mishnah nous dit, voici les metziot, voici les trouvailles shelo qui seront à lui. Matzah perot mefuzarim, si on a trouvé des fruits éparpillés, le propriétaire n'a pas de siman. Les fruits sont éparpillés. Ils sont certainement tombés alors qu'il les transportait. Il a fait Yehush, il n'espère pas les retrouver. Maot mefuzarot, on a retrouvé de l'argent éparpillé. Il n'y a pas de siman. Si on trouve une pièce de monnaie, un billet, il n'y a pas de siman. Donc on pourra garder cet argent. Krichot birshut harabim, des petits tas, à l'époque, on va dire des tas de blé, des gerbes de blé, plusieurs tiges de blé qui sont attachées, qui ont été trouvées birshut harabim dans le domaine public. Même si elles avaient été attachées, si j'aime avec un fil d'une couleur, un fil rouge, mais puisqu'elles se trouvent dans le domaine public, dans le domaine public on piétine ce qui se trouve sur notre chemin, et donc le siman a dû déjà disparaître. Donc le propriétaire a certainement fait Yehush, vigoulet des vélas, ou bien des rondelles de figues. À l'époque, on avait l'habitude d'écraser des figues et d'en faire des pains de figues, des rondelles de figues, on les laissait sécher, et ensuite on les consommait, elles sont toutes identiques. Vigoulet des vélas, il n'y a pas de siman. Ou kikarot chez le nartom, le pain du boulanger. Le pain est le même, il n'y a pas de siman, ce n'est pas le pain du particulier qui a un siman particulier, chacun fait son pain à sa manière. Ou macharozat shel dagim, c'est-à-dire on a retrouvé des poissons attachés ensemble, mais il n'y a pas de nombre particulier, c'est-à-dire les gens avaient l'habitude à l'époque de prendre, d'enfiler 10 poissons, et là il y a 10 poissons. Donc le propriétaire a fait Yehush, ratichot shel basar, ou des morceaux de viande qui n'ont pas été coupés d'une manière particulière. Ou gizet semer, c'est-à-dire de la laine, qui était juste tondue, à bot midinatan, qui conviennent de leur endroit, c'est-à-dire ne sont pas passés par le ouman, disons le fabricant qui va les arranger. Vanitse pishtan, bien du lin, qui n'a pas été travaillé, ou le shonot shel argaman, ou des langues, les shonot, la shon, des langues de laine, qui sont teintes en pourpre, argaman. Là aussi, il y en avait beaucoup à l'époque, il n'y a pas de siman arel ou shelo, celui qui les a trouvés pour aller garder. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda rajoute et dit kol sheyesh bo shinui chayav la'achiz. Rabbi Yehuda nous dit, lorsqu'il y a un shinui, un changement, on doit proclamer. Ketzad. Matzah igul, uptocho cheres. Un homme a trouvé igul, c'est-à-dire un pain de figue, qui était donc igul,
les figues étaient écrasées en rondelles, formaient un rond dans un tonneau. Donc on a trouvé ce higoul, ou ptoro, et à l'intérieur il y avait cheres, un morceau de terre cuite, d'argile. C'est un siman, ce n'est pas habituel. Ou bien kikar, trouver un pain, ou betochomot, il y avait à l'intérieur de l'argent. On devra être, comme dit Rabbi Yehuda, chayav lachiz, on devra proclamer, puisque c'est un siman, le propriétaire pourra dire j'ai fait tomber de l'argent, j'ai mis de l'argent dans ce pain. Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Rabbi Shimon ben Lazar rajoute et dit Kol keli anpuria eno chayav lachiz. Anpuria, c'est un mot composé. En po reaya, il n'y a pas de preuve. C'est-à-dire, comme le Barthénora nous l'explique, au nom de la Gemara, Rabbi Shimon ben Lazar vient nous enseigner ici un chidouche, c'est que parfois un objet n'a pas de siman, mais on le rendra quand même à son propriétaire. Lorsque le propriétaire le reconnaît, il dit je n'ai pas de siman, mais je sais que ça m'appartient. Lorsqu'il le voit, il le reconnaît parce qu'il a eu auparavant suffisamment le temps de s'imprégner de l'objet. Donc il est sûr que cet objet lui appartient. Et la Gemara nous dit que c'est seulement un Talmid Chacham, puisque le Talmid Chacham, il ne ment pas. S'il n'est pas sûr à 100% que c'est son objet, il ne le prendra pas. Celui qui n'est pas Talmid Chacham pourra dire « cet objet ressemble au mien, celui que j'ai perdu ». De tels objets ne sont pas perdus tous les jours, c'est certainement le mien. Donc il va dire je le reconnais alors que peut-être qu'il ne le reconnaît pas. Rabbi Shimon ben Lazar donc nous dit Kol keli anpuria, donc un keli anpuria, c'est-à-dire un keli neuf, le propriétaire n'a certainement pas eu le temps de le photographier dans sa mémoire, et donc dans ce cas-là, enochev lachiz, on n'est pas obligé de le proclamer puisqu'il n'y a pas de siman. Si ce n'est pas keli anpuria, un objet déjà utilisé, un objet qui n'est pas neuf, on considère que le propriétaire a certainement, dans sa mémoire, pris une photo, de cet objet, et donc il s'en rappellera. Là, il faut être machiz. Donc la Mishnah nous enseigne, pour cette première Mishnah, que lorsqu'il n'y a pas de siman, on peut garder l'objet trouvé. Nous verrons dans la Mishnah bête dans quel cas on doit proclamer lorsqu'il y a un siman. À bientôt, on se donne rendez-vous pour la prochaine Mishnah.